Bonjour! Aujourd'hui, c'est la semaine de relâche. Ça se dit mal, hein? Aujourd'hui, c'est la semaine de relâche. Aujourd'hui, nous sommes dans la semaine de relâche et au lieu de faire du lavage ou de faire mon lit, j'ai décidé de faire avec vous la découverte de la parabole. Là, vous allez tous me dire, ouais, on connaît ça, la parabole. Nous, on sait c'est quoi une parabole. Une parabole, c'est quelque chose qui obéit à la règle suivante, ax2 plus bx plus c. Et vous avez raison. Vous avez le droit également de dire a fois le x moins h au carré plus k. Vous avez également raison. Sauf que, c'est quoi le rapport avec les coniques? Ben, je vous dis maintenant que la parabole est une très belle conique. Je vous rappelle que conique, c'est féminin. Et je me le rappelle à moi aussi d'ailleurs, parce que dans la parabole, ce que vous avez peut-être jamais vu, c'est qu'il y a un foyer comme ça et une directrice comme ça. Donc, la directrice, présentement, les chiffres ne sont pas très grands, mais on dirait que c'est y égale moins 2 et que le foyer est à la position 0,2. Dans cette autre parabole-là, ici, on a une directrice y égale 2 et un foyer 0 moins 2. Et là, ce qui se passe d'un peu plus étrange, c'est que les paraboles peuvent être orientées vers la droite ou vers la gauche. Suffit d'écrire les bonnes équations. Évidemment, lorsque c'est x qui est au carré, on découvre facilement que c'est une parabole vers le haut ou vers le bas. Mais si jamais j'écrivais quelque chose comme ceci, par exemple x égale à y carré, ce serait pas long qu'on finirait par se remplir une petite table de valeurs. On découvrirait que, par exemple, on pourrait avoir 1 et 1 moins 1 et ça pourrait peut-être ressembler à cette parabole-là ici. Là, je ne dis pas que c'est elle, mais elle est dans ce genre-là. Alors, une parabole, tiens, je vais quand même écrire ici les coordonnées du foyer, c'est 2, 0 et la directrice x égale moins 2. Une parabole, c'est quoi? Ben, on a juste à aller faire... non, on va faire le ménage pour commencer, comme ça. Et ça, c'est une parabole. Ici, on va lui mettre un centre 0, 0, comme ça. Voilà. Donc, non, j'ai dit 0, 0. Espèce de rebelle. Voilà. Alors, cette parabole-là, ici, son sommet est à 0, 0. Et qu'est-ce que c'est une parabole? C'est un ensemble de points, OK, qui a une particularité très intéressante. C'est que la distance pour se rendre du foyer au point, c'est la même que pour se rendre de la directrice au point. Donc, ici, on a une distance de 4,57. Et on dirait que c'est toujours la même distance. Alors, je vous présente la parabole comme le lieu géométrique des points dont la distance au foyer est la même que la distance à la directrice. Quand on se rend à la directrice, c'est toujours avec un angle de 90 degrés ici, là. Si j'étais mal commode, je ferais ça comme ça. Alors, c'est toujours perpendiculaire, de façon perpendiculaire qu'on va se rendre à la directrice. Donc, voilà, c'était le petit concept amusant de la parabole. Le paramètre C, hey, c'est le fun, hein? Dans la parabole, il n'y a pas de paramètre A, il n'y a pas de paramètre B, mais par contre, il y a un paramètre C. On va l'aimer, on va faire un cœur. Et le paramètre C, c'est la distance pour se rendre du centre au foyer. Alors ici, C est égal à 2,4. OK? Comme ça. Alors, le paramètre C, si je fais changer, tiens, on peut mettre un paramètre C de 1. Alors, la distance pour se rendre du centre au foyer, c'est de 1. Bon, bref, on va écrire ça, avant de l'oublier. C'est le lieu géométrique des points, comme ça. Le lieu géométrique des points, dont la distance avec le foyer, cette petite ligne-là ici, pour se rendre au foyer, et le point XY. Ben, c'est la même distance, donc on va mettre une petite guillotine pour dire que c'est pareil, pour se rendre à la guillotine. Alors, est la même
que la distance avec la directrice. Comme ça. Alors, cette page-là, c'était le concept même de la parabole. OK? Le paramètre C, la distance focale. Alors, la distance focale, le paramètre C. Pas foyer, mais focale. Alors, c'est la distance du centre au foyer. T'sais, on va écrire ça comme ça. Du centre au foyer. Alors, dans tous mes exemples, C égale 2. Partout dans la page, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, C égale 2. Voilà, la distance focale. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bien. Alors, recherchons cette règle. Quelle est la règle? Est-ce que X va être à la 2 et Y va être à la 2? Je ne suis pas sûr. Est-ce que X va être à la 1 et Y va être à la 2? Peut-être. On ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme règle? Laissons l'algèbre nous envoûter. Voilà un point 0,9. Je te baptise ici. Tu es le point 0,9. Et tu es également mon foyer. Je t'ai choisi. Et la directrice Y égale moins 9, qui va être à peu près ici, comme ça. Donc, ça, c'est la directrice. Et je te baptise Y égale moins 9. La valeur du paramètre C est 9, comme ça. Parce que ça prend 9 unités pour aller du centre. Oui, j'espère ne pas gâcher votre plaisir en vous disant que le centre va être ici, au point 0,0. Et ça prend 9 unités pour se rendre à la directrice. Mais il va y avoir un paquet d'autres points, comme ça, qui vont respecter la règle. Et parmi ces points, j'en ai choisi un très particulièrement, je l'apprécie beaucoup, c'est le point XY. Et je proclame ceci. Je proclame que la distance, dont la distance avec le point 0,9, on cherche l'équation de tous les points dont la distance avec le point 0,9, ici, comme ça, est la même que la distance avec la directrice, comme ça, égale la distance avec la directrice, comme ça. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. En rouge, la distance numéro 1 en rouge, ben qu'est-ce que c'est la distance? C'est la racine carrée de x2 moins x1, donc de x moins 0 au carré, plus y2 moins y1 comme dans y moins 9. Et l'autre distance, beaucoup plus facile, la distance numéro 2 qui est ici, c'est tout simplement égal à y, ça c'est y, plus 9. Alors, y plus 9, et voilà, c'est réglé. Donc, on va faire une légère comparaison, et ça va donner ceci. Racine carrée de x moins 0 plus y moins 9 au carré, ce qui va faire y2 moins 18y plus 81, égale y plus 9, comme ceci. On va éliminer la racine en engageant le tueur à gages à la 2, comme ça. Et la racine est maintenant décédée, ce qui va faire x2 plus y2 moins 18y plus 81. Et de l'autre côté, on va obtenir y2 plus 18y plus 81. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier. Alors, par exemple, on va avoir x2 ici. Mais quoi? Ça meurt. Et ça meurt. Et finalement, on va avoir x2 égale 36y. Donc, l'équation d'une parabole centrée tournée vers le haut est, je ne vais pas écrire x2 égale 36y, mais je vais écrire à la place x2 égale 4cy, parce qu'on se rappelle que la distance focale, c'était 9, et que 4 fois 9, ça donne 36. Est-ce que ça va toujours être 4 fois c? Et la réponse est oui. Je vous annonce que l'équation d'une parabole centrée
J'ai bien dit centré, donc centré au milieu du plan cartésien. Là. Le sommet, c'est 0, 0. Ben, c'est x2 égale 4cy. Je ne sais pas si tantôt, dans ma vidéo, j'ai dit le centre de la parabole. Le meilleur mot, c'est le sommet. Et on en fait un autre. Qu'en est-il si la parabole est tournée vers la droite? Du genre, voici mon foyer. Le foyer, c'est 3, 0. J'ai pris une couleur un peu grasse pour le foyer, mais en tout cas, bref. Et ici, j'ai la directrice x égale moins 3. Alors voilà, c'est ma parabole, comme ça. Et encore une fois, la valeur du paramètre c, ben, ça va être 3. Et encore une fois, je me prends un point que j'aime beaucoup, c'est le point xy. Et ce point-là a une particularité extraordinaire. La distance pour se rendre au foyer est la même que la distance pour se rendre à la directrice. Alors, le foyer 3, 0, la directrice x égale moins 3, et on cherche l'équation de tous les points dont la distance avec le point 3, 0 est la même qu'avec x égale moins 3, la directrice. Et quelle est la distance avec le point 3, 0? Bien, la distance qui est ici, c'est le même principe que tantôt, c'est x2 moins x1, donc comme dans x moins 3 au carré, plus y2 moins y1, donc y moins 0 au carré. La distance qui est ici, évidemment, ça va être, quel joli détour j'ai fait, ça va être x plus 3. Alors, x plus 3. Et on y va. Donc, on va comparer les distances parce qu'on veut que ce soit la même chose. Ça va faire x moins 3 au carré plus y au carré est égal à x plus 3. On va assassiner la racine carrée, comme ça et comme ça et comme ça, et comme ça et comme ça. Et ça va donc donner x moins 3 au carré plus y au carré égal à x plus 3 au carré. On va développer tous les carrés. Ça va faire x2 moins 6x plus 9 plus y2 est égal à x2 plus 6x plus 9. Beaucoup de choses vont se simplifier, comme par exemple les x au carré et les 9. Et finalement, il va rester tout seul dans son coin ici, y2, comme ça, égale 12, ici c'est un x. Ouais, espèce de petit joueur de tour. Donc, x2 égale, y2, pardon, égale à 12x. Mais je ne vais pas écrire y2 égale à 12x, je vais écrire y2 égale 4cx, comme ça. Parce qu'encore une fois, on semble voir que le coefficient, ici, avec la variable de degré 1, ici c'est x, c'est 4 fois le paramètre c. C'est pas un x, c'est un fois. OK. Alors, tantôt, c'était x2 égale 4cy, puis là, c'est y2 égale 4cx. Je pense que vous commencez à voir, à comprendre l'esprit derrière la chose. Est-ce que si je fais apparaître l'algèbre, ça va être évident ici? Regardez, supposons que je fais jouer le paramètre c à 2, comme ça. Mais on voit que la règle, c'est y2 égale, et si j'envoie le 8x de l'autre côté, ça va faire 8x. Mais d'où vient le 8? Le 8, c'est 4 fois le paramètre c. Alors, c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à vous raconter sur la parabole? Ah, on les fait toutes! Bon, je vais en faire une dernière avec vous. Cette fois-ci, elle va être vers le bas. Tiens, est-ce que là, je peux avoir mon crayon? Est-ce que j'ai accès à mon crayon? Oui. Maintenant, le point, le foyer, c'est 0 moins 5. Il est ici. 0 moins 5. Et la directrice, donc, elle passe vers le haut. Comme ça. Et la directrice, si vous êtes au collège Sainte-Anne, ça peut être Mme Boulet, ça peut être Mme Dubois, ça peut être Mme Sénécal. Il y a beaucoup de directrices, mais là, c'est y égale 5. Et en passant, on est en 2014, et si jamais la blague est passée date, vous allez être rempli de compassion envers moi pour ma joke un peu plate sur les directrices. Et sur ça, la valeur du paramètre C est 5. Donc, 5 pour se rendre ici, 5 pour se rendre là, et
on a un semblant de parabole ici. Good. Alors, je prends un point xy, lui ici, et la distance, je ne l'écrirai pas, là, dont la distance avec le point 0, moins 5. Alors, la distance, ça va être quoi? Ça va être ceci. Attention, racine carrée de x moins 0. J'écris-tu moins 0? OK. X moins 0. Et y moins 5. Oh oui, y moins 5, comme dans y2 moins y1. Alors, y moins 5 égale cette distance qui est ici, à la directrice. Et la distance, attention, et c'est là que ça devient compliqué. La distance, c'est 5 plus l'opposé de y. Oh. Comment ça que j'écris ça comme ça? 5 plus l'opposé de y. Parce que voyez-vous le y qui est ici, là, présentement, là. Je ne sais pas c'est quoi le y. C'est peut-être moins 1, c'est peut-être moins 2, c'est peut-être moins 3. Mais en tout cas, le y, il est négatif. Le y est négatif parce qu'on est en dessous de l'axe des x. Mais moi, je veux additionner une distance à 5. Une distance est toujours positif, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si y était moins 3, il faudrait que je fasse 5 plus 3. Donc, c'est 5 plus l'opposé de y. Prenez le temps d'y réfléchir, OK? Je me sens coupable quand c'est difficile. Je ne devrais pas me sentir coupable. Alors, on met ça au carré et c'est parti. Ça va faire x au carré plus y2 plus 10y plus 25 est égal à 5 à la 2, ça fait 25, moins 10y plus y2. Alors, qu'est-ce qui va rester? Bien, encore une fois, il y a des choses qui vont mourir ensemble. Et il va rester x2 égale moins 20y. Comme dans x2 est égal à moins 4cy. Alors, la seule différence avec la parabole qui est vers le haut et celle-là qui est vers le bas, bien, le haut, je vous rappelle que c'était ceci. Et le bas, c'est maintenant ceci. Donc, c'est juste un négatif de plus. Good. Et là, je ne ferai pas la même logique, là, mais la parabole qui va être vers la gauche, ça va être y2 égale à moins 4cx. Alors moi, si j'étais vous, je ne dis pas que je suis vous, là, mais si j'étais vous, j'essaierais d'être très heureux dans la vie. Et peut-être qu'une façon de l'être, c'est d'augmenter ses chances de réussite, je ne sais pas. J'écrirais ceci sur la feuille. x2 égale 4cy, x2 égale moins 4cy. Écoutez, là, quand le x est à la 2, c'est une parabole comme on a vu en secondaire 4. Donc, c'est une parabole tournée vers le haut ou vers le bas. Quand c'est le y qui est à la 2, ben, c'est des paraboles plus version conique. OK, ça, ce n'est pas des fonctions. Pas une fonction. Tandis que ça, c'est une fonction. Une fonction parce que le x est fidèle. Autrement dit, le y, ici, le y, on pourrait l'isoler. Ça ferait y est égal à x2 sur moins 4c. On aurait une parabole plus comme on connaît là. Et finalement, ici, ce serait y2 égale à moins 4cx. Donc, ce sont mes premiers secrets de parabole. Puis, dans la deuxième vidéo, je vais vous livrer peut-être mes tout derniers secrets sur les merveilleuses coniques. Voilà.